Chapitre 14. Elle avait beau avoir déjà été dans les bureaux des missionnaires, et même dans la prison nécrophile, y aller pour de vrai, toucher les murs avec sa propre main et tout voir de ses propres yeux lui causa un sacré choc, lui faisant même oublier son mal de bide en voyageant dans le temps. Elle marcha vers le bureau blanc, ses baskets frappant le carrelage, s'approcha de la fenêtre grande ouverte vers Paris en 2550. En 2550. Oh purée! Ils étaient dans le bureau de Constance, en réel. Le visiteur se chargeait de ramener Raph et Francis afin d'avoir le plus d'aide possible pour faire des recherches. Au moment où le visiteur arriva enfin, Michel sortit du toboggan magique. « Ouh là là, vous organisez une fête ou quoi ?»« Qu'est-ce que tu fais là, Michel ?» demanda Raph. Oui, parce que c'est rare que Michel vienne voir Constance. « Je voulais demander à la patronne si je pouvais avoir une semaine de congé. Ma tante Marie est malade et voudrait que je la rejoigne dans son village paumé. »« Elle n'est pas déjà morte le mois dernier, ta tante ?»« Ouais, ben, elle a ressuscité. » « Très drôle, Michel, » fit Constance en arrivant dans son bureau. Record. Elle contourna nos personnages et Michel tourna alors les talons pour retrouver sa place derrière son écran. Quand elle fut assise, elle regarda le petit attroupement et ses yeux se fixèrent sur le visiteur. « Tiens, salut. Salut. Qu'est-ce que vous fichez ici ? On règle un problème de faille, Constance, fit Henri. Je suis désolée, mais il fallait ramener tout ce beau monde ici. Nous sommes face à un paradoxe très puissant causé par ces deux individus, dit-il en pointant le visiteur et la jeune fille. Parce que à chaque fois qu'il y a un bordel pas possible, c'est le visiteur, n'est-ce pas ? Il faut qu'on trouve comment réparer ça. Et pour ça, j'ai besoin du maximum d'infos sur elle. Ça peut pas attendre un autre moment ? Je suis venue malgré mon jour de congé, Constance, dit Raph. C'est très important, on risque gros. Et les recherches, ça coûte cher, l'air de rien, si vous voulez un travail efficace. Vous m'avez déjà pris pas mal en faisant vos activités derrière mon dos. Je peux vous payer, vous savez, fit le visiteur. De quoi faire 300 machines à voyager dans le temps si vous voulez. J'aimerais bien savoir d'où vient tout cet argent. Pour un clodo, vous vous débrouillez plutôt bien. Vous pouvez lui faire confiance, fit la jeune fille. Vous êtes qui ? Demanda Constance. On m'appelle Tess. Oh, d'ailleurs, est-ce que je viens de réaliser. J'ai déjà dit son prénom avant. Non, bah oui. Vous êtes qui ? Demanda Constance. On m'appelle Tess. Tess ? Ouais, c'est votre prénom ? Non. On s'en fout, fit le visiteur. C'est mon aïeul, et si jamais on se serre la main, on risque de détruire l'univers entier. Ça vous va comme explication ? Je vous rembourserai la machine que Henri m'a fabriquée, ainsi que tout ce qui nous aidera à nous sortir de là. Tout. Mais je vous jure qu'on veut juste pouvoir vous aider. Et ça nous fait très plaisir, dit la jeune femme de l'accueil. Mais nos effectifs nous obligent à ne pas prendre plus de personnel, je suis désolée. Et si vous faisiez ça bénévolement ? On vient de cette époque, on connaît toutes les catastrophes, ça pourrait aider, non ? Déjà, beaucoup de citoyens de 2550 travaillent avec nous. Je vous assure que nous n'avons pas besoin d'aide. On pourrait au moins parler à votre boss. Non, c'est impossible. Filez maintenant. Nos trois balourds s'éloignèrent gentiment du bureau d'accueil, mais lorsque la jeune femme se mit à ne plus faire attention à eux, ils allèrent discrètement prendre le toboggan magique. Ils se cachèrent derrière une plante verte, beste cachette du monde, et attendirent. On fait comme on a prévu, les gars, ok ? On se sépare, et le premier qui trouve ce qu'on l'on cherche appelle les autres avec nos talkie-walkie, c'est ça ? Tout à fait. Toi, tu vas dans le premier étage, toi dans ceux du milieu, et moi je vais tout en haut et je redescends petit à petit. Compris ? Compris ! Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Nos trois roublards s'enfuirent et le médium monta tout en haut de l'immeuble. Il jetait des coups d'œil partout pour être sûr de ne pas se faire repérer et avançait prudemment, une seringue à la main. Les deux autres n'en avaient pas, ils préféraient être le plus malin des trois et cet avantage. Alors comment s'est-il procuré cette seringue, encore une fois ? Simplicité scénaristique. Non, on va dire que étant ce qu'ils sont méchants, donc ils peuvent se procurer du matériel pour faire des choses étranges, voilà. Personne ne prenait l'escalier, aussi il était tranquille. L'immeuble n'étant constitué d'aucun couloir, mais seulement d'entrée au bureau selon chaque étage. Il lui suffisait donc d'ouvrir une porte, de regarder rapidement si ce qu'il cherchait y était, et de repartir si ce n'était pas le cas. Arrivé tout en haut, il ouvrit doucement la porte et entendit « De quoi faire 300 machines à voyager dans le temps, si vous voulez. » Ah bah, ça risque d'être plus simple que prévu. Constance tapa son bureau avec ses doigts. Oui, je commence à faire des bruitages. L'histoire que venait de lui raconter Henri était la plus bizarre qu'elle ait jamais entendue. Et pourtant, ça fait presque partie de son quotidien, ce genre d'événement. Pendant qu'il parlait, la jeune fille allait d'un pied sur l'autre et le visiteur visitait les nouveaux locaux. Raph lui présentait ce qui avait changé et Francis était parti flâner le long des murs. « Donc, vous avez besoin de quoi ?»
des bureaux pour faire des recherches et un maximum de soutien pour fignoler le simulateur, et ainsi l'utiliser pour comprendre ce qui aurait dû se passer le jour du bug. On a arrêté les travaux sur le simulateur car il nous coûtait trop cher. Et mon ami vient de vous dire qu'il peut vous payer, ce n'est pas suffisant? C'est facile ça de venir après un long mois d'absence et demander un truc servi sur un plateau d'argent. Si monsieur est si occupé à sauver le monde, je sais que vous lui en voulez de ne pas nous avoir aidés dans nos missions, mais il doit avoir ses raisons. De toute façon, vous le défendez tout le temps. C'est normal après ce que vous avez vécu avec lui. Comment ça? Je vous en prie, vous savez bien que tout le monde se demande comment il a pu découvrir vos missiles recto. C'est quoi ces histoires? Alors, Constance, fit le visiteur en revenant avec Raph, est-ce que tu peux m'accorder ta bénédiction pour faire des recherches? Je te signale que ce n'est pas une simple catastrophe que je veux éviter, mais la destruction de l'univers. Et nous vous en sommes très reconnaissants, mais connaissant Henri qui a déjà établi les grandes lignes de cette histoire, continua le visiteur, ça ne va pas durer longtemps. Je vous jure qu'on fera ça le plus rapidement possible, histoire que vous ne perdiez aucun profit. Les gars, fit Tess, ce n'est pas une histoire de profit, mon cher, c'est aussi une question de respect. Vous débarquez sans prévenir pour pouvoir user de la gentillesse de notre robot humaniste. Je veux pas perdre mon temps avec les formules de politesse. Et puis je suis un mec sympa, ça devrait suffire pour me donner raison. Mais dans ce cas, faites ce que vous voulez, n'hésitez pas à nous foutre encore dans la merde. C'est un dialogue de sourds, cette histoire, fit remarquer Raph. Mais farpètement, je m'en vais au labo, tu viens, Henri? Oui, j'arrive. Tess, vous restez ici. Les gars, fit une deuxième fois Tess. C'est ça, laissez-la dans mon bureau, fit Constance. Je vais faire la babysitter, moi, en passant. Vous exagérez, Constance, fit Henri en partant. En fait, vous êtes sur les nerfs parce qu'il est revenu, mais pas pour ce que vous espériez. Allez vous faire cuire un œuf, les gars, dit Tess. Attendez, attendez, cria alors Raph. Mais Henri et le visiteur étaient déjà partis dans le toboggan magique. Raph se tourna alors vers Constance. Je viens de comprendre un truc. Si le paradoxe existe, c'est parce qu'il n'est pas né dans ce monde-ci, c'est ça? C'est ce que j'ai compris, oui, fit Constance. Alors ça veut dire que Tess est la preuve vivante que ce gars vient bien d'un autre monde. Oui, donc, oui, si effectivement le problème entre eux deux, c'est que il n'est pas né dans ce monde-là, comment est-ce qu'il peut être là? Donc c'est probablement qu'il vient d'un autre monde. Ah là 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 là! Il se tourna alors vers Tess, posa ses mains sur ses épaules et la regarda droit dans les yeux. Vous êtes la preuve que, pour la première fois que je le connais, le visiteur n'a pas menti. Tess prit une grande inspiration. Les gars, il est où Francis?